Coucou, c'est Georges, comment allez-vous? Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, je tombe pour une toute nouvelle vidéo. Alors, pour ce tour, j'ai acheté un petit paquet de cartes. Voilà, normal, quelques cartes. Et les cartes sont toutes différentes. Excusez-moi. Comme ça, voilà, vraiment toutes différentes. Et un dos identique. Alors ensuite, je vais faire choisir une carte aux spectateurs. Admettons qu'ils prennent, attendez, celle-ci. Une petite feinte. D'accord? Donc vous la regardez, moi je ne la regarde pas. Comme ceci. Attendez, je vais la tourner. Et je vais la placer au-dessus. Et mélanger les cartes. Voilà, vraiment plein de fois, on peut le faire autant de fois qu'on veut. En fait, là, votre carte, regardez, elle est dans ça. Voilà. Bon, comme ça va être trop dur. Donc du coup, je vais faire appel à mon as de cœur et à mon as de carreau. Et ensuite, ces deux as sont magiques. Ils peuvent retrouver la carte. Donc, j'ai en place une au-dessus et une en dessous. Vraiment, regardez, je vous montre, il n'y a pas de tricherie. Au-dessus et en dessous. Et là, en fait, je vais mélanger les cartes. Hop. Et là, en fait, ce qui est magique, c'est si j'étale le jeu, une seule carte et entre mes deux as. Donc là, je vous montre bien qu'il y en a une seule. Voilà, vraiment, hop. Et en fait, ce qui est magique, c'est que la carte du milieu est la carte choisie, n'est-ce pas? Alors, pour ce tour, excusez-moi, vous avez juste besoin pas d'un petit paquet, mais de 13 cartes. C'est vraiment important. Vous pouvez prendre les 13 cartes en live devant spectateurs. Et aussi deux as. Moi, je prends ces deux as, mais vous pouvez prendre les deux as noirs, vraiment les deux as que vous voulez. Alors, ensuite, là, on peut mélanger les cartes. Excusez-moi, autant de fois qu'on veut. Voilà, le spectateur peut lui-même mélanger les cartes. Ensuite, en fait, vous allez demander au spectateur de choisir une carte. Par exemple, admettons, ils prennent celle-ci. Là, je vais la regarder pour la démonstration. Donc, c'est le 3 de trèfle. Et ensuite, on va la placer au-dessus. En fait, on va faire un forçage pour qu'elle tombe, en fait, en parenthèse, en dessous. Donc, en fait, je vais faire un mélange à la française, récupérer la première carte et les rebattre dessus. Si je veux le faire une deuxième fois, je vais prendre, au lieu de prendre que la première carte, je vais prendre aussi la dernière. Comme ceci. Et donc, de mouvements rapides, ça donne vraiment comme ça. On mélange un sens important. Et ensuite, vous allez dire, vous inventez une histoire. Moi, ce que je fais, c'est en fait, je fais comme ceci. La carte, elle est là. Bon, c'est nul, mais je le fais quand même. Et je dis que c'est trop dur, on va céder des deux as. Pour les deux as, vous pouvez inventer une histoire. Vous pouvez inventer que les deux as sont les policiers et votre carte que vous avez choisie était le voleur. Bref, ce que vous voulez, je vais placer un as au-dessus et un as en dessous. D'accord? Et là, en fait, je vais mélanger les cartes en faisant, attendez, 7, vous retenez 7, 3, 3, 3, 6. Donc, 7, attendez, 7, 3, 3, 3 et 6. Alors, et en fait, vous pouvez l'écrire sur un papier pour le mémoriser. En fait, vous allez faire, le premier c'est 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je place tout au-dessus.
Ensuite, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, encore une fois. Et là, c'est la dernière fois 3. 1, 2, 3. Hop. Et là, la dernière, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, excusez-moi. 6. Et je replace au-dessus. Et là, en fait, c'est totalement mathématique. Vous étalez le jeu. Une carte va être entre vos deux as. Et ça va être la carte choisie. Alors sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, bref, à faire quelque chose sur mes vidéos. Sur ce...